Bienvenue chez Karina. Aujourd'hui, je vous propose des macarons aux fruits rouges. Je commence par préparer le confit des fruits rouges. Dans la casserole, je verse la purée de fruits rouges, le sucre pour confiture et le jus de citron. Je mélange bien, je porte à ébullition à feu moyen. Au premier frémissement, je stoppe la cuisson. Hors du feu, je verse dans un bol, filme au contact, réserve 6 heures au réfrigérateur. Je passe à la préparation des coques. Pour cela, j'aurai besoin du sucre semoule, la poudre d'amande, des blancs d'œufs et du sucre glace. Je commence par tamiser le sucre glace et la poudre d'amande. Dans le bol du robot, je mets les blancs d'œufs avec le colorant alimentaire en poudre. Je mets le robot à tourner à petite vitesse. Lorsque le mélange commence à mousser, j'ajoute le sucre semoule en petite quantité à chaque fois, sans cesser de faire tourner le robot. Ne vous inquiétez pas, la liste des ingrédients et les mesures exactes se trouvent dans la barre de description. Pour les macarons, je vous conseille d'utiliser des colorants en poudre. Une fois tout le sucre incorporé, je mets le robot à vitesse moyenne. Je fais tourner le robot jusqu'à obtenir une meringue bien brillante et qui se tient. On doit obtenir le bec d'oiseau. Je viens incorporer les poudres délicatement, de peur de faire retomber la meringue. Ceci en 3 fois. Exactement comme vous le faites quand vous incorporez la farine pour la génoise. Délicatement. Je vous conseille d'utiliser une spatule en silicone assez flexible, pas rigide, car elle vous permet de bien racler le fond et le bord du saladier. J'ai fait l'effort de ne pas trop accélérer la vidéo pour que vous voyez exactement les mouvements que j'effectue. Une fois toutes les poudres incorporées, je vérifie la consistance de la pâte. Elle doit former un ruban en retombant. Je transvase la préparation dans une poche à douille munie de la douille lisse numéro 10. Je commence à pocher sur le tapis de cuisson, en prenant la peine de laisser assez d'espace entre chaque macaron. Pour information, j'ai acheté ce tapis sur AliExpress. Une fois le pochage terminé, je tapote légèrement chaque plaque pour faire remonter les bulles d'air. Je laisse croûter environ 10 minutes. Je vérifie à l'aide du doigt. S'il colle, je prolonge encore de quelques minutes. J'enfourne pendant environ 15 minutes dans un four préchauffé à 140 degrés. À la sortie du four, je débarrasse une grille pour stopper la cuisson. Une fois froids, les macarons doivent se décoller tout seuls du papier cuisson. J'obtiens de belles coques assez régulières. Je classe les macarons 2 par 2 par dimension égale. Pour plus de gourmandise, je creuse chaque coque. Je sors le confit du réfrigérateur. Je détends quelques secondes. Par ailleurs, si vous n'avez pas le sucre pour confiture, vous pouvez remplacer le sucre de confiture par du sucre et de la pectine. Je vous mettrai tout dans la barre de description. Je verse le confit dans une poche à douille et commence à pocher sur les coques. J'assemble les coques 2 par 2. Soyez généreux. Une fois fourrés, je réserve les macarons au réfrigérateur jusqu'au lendemain. Ils ne seront consommés qu'à partir du lendemain. Ils n'en seront que meilleurs. Voilà. Réaliser des macarons n'a jamais été aussi facile. Si tu as aimé, refais la recette et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je te dis à plus pour de nouvelles vidéos.